Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Faisons connaissance avec l'Arménie occidentale, village d'Nkuznak, DDH d'Artsakh. Les résultats de l'enquête sont des preuves irréfutables que l'Azerbaïdjan a commis des crimes de guerre pendant la guerre de 44 jours. L'accès de la partie azerbaïdjanaise au territoire des mines d'or de Drombon et Kachin a été bloqué. Siège d'information de l'Artsakh, communauté Paravatum de la République d'Artsakh après la guerre. Le premier créateur de constitution ottoman Grigor Odian Nasser organisera un webinaire avec Umid Kurt sur le technocrate génocidaire Taliat Pasha, soutenant la télévision d'Arménie occidentale. Le village d'Nkuznak est situé dans la région de Genji de la province de Baresh en Arménie occidentale. La première mention d'Nkuznak remonte à 1445 et il a été mentionné dans le contat que le village appartenait au monastère de Saint-Jean de Yerdout. Nkuznak était le centre de l'écriture. Les lieux saints célèbres étaient les sources Tolna et Metsak qui coulaient autour du village et avaient des propriétés curatives. À environ 2 km au sud du village se trouvait le monastère en ruine d'Aber avec les chapelles de Saint Jacob et Saint Stéphanos qui étaient autrefois de célèbres lieux de pèlerinage. Un grand nombre de vieux livres manuscrits arméniens d'évangile argent étaient conservés à Saint Stéphanos. En 1909, le village comptait déjà 40 maisons avec 580 résidences arméniennes. Il y avait une école arménienne dans le village qui a fonctionné jusqu'au génocide. La population du village était principalement engagée dans l'élevage. En 1915, la population est déplacée de force. La plupart d'entre eux sont morts sur le chemin de l'exil. Les survivants ont trouvé refuge en Arménie orientale et ailleurs. Le défenseur des droits humains d'Artsakh, Guéram Stepanian, a publié un message sur sa page Facebook. Outre les nombreuses déclarations et vidéos, il a fait que l'Azerbaïdjan a utilisé des armes au phosphore pendant la guerre de 44 jours en 2020 a également été confirmé par des avis d'experts. Toujours en 2020, les défenseurs des droits humains des républiques d'Arménie et d'Artsakh ont publié un rapport conjoint sur l'utilisation d'armes incendiaires de destruction massive contenant des éléments chimiques par les forces armées azerbaïdjanaises en Artsakh. Dans le cadre du travail d'enquête effectué par le défenseur des droits de l'homme d'Arménie, un certain nombre de vidéos qui auraient témoigné de l'utilisation d'armes au phosphore ont été trouvées et examinées. Des soldats souffrant de brûlures chimiques à divers degrés ont été soignés dans des établissements médicaux d'Artsakh et d'Arménie. Les résultats de l'examen sont des preuves irréfutables que pendant la guerre de 44 jours, l'Azerbaïdjan a commis des crimes de guerre, ignorant les normes de droit international humanitaire et les obligations assumées par celles-ci. La communauté internationale n'a pas le droit d'ignorer les faits qui témoignent des objectifs et des actions criminelles de l'Azerbaïdjan et de croire les garanties, promesses fausses et sans fondement de l'Azerbaïdjan. Le siège de l'information d'Artsakh informe que le 10 décembre de cette année, la partie azerbaïdjanaise, sur la base de la lettre au commandement des troupes de maintien de la paix de la Fédération de Russie stationnées en République d'Artsakh pour observer les mines d'or de la région de Martakert, a prévu visiter les mines de Drombon et Kachin. Le commandement des troupes de maintien de la paix, conformément aux instructions de leur organe supérieur, a permis une visite visuelle unique des mines susmentionnées, tenant compte du fait que le plan proposé n'a pas été convenu avec les autorités de la République d'Artsakh et la société exploitante les mines sur place, les employés de l'organisation minière et les habitants des communautés environnantes ont spontanément bloqué l'entrée du groupe mentionné au territoire des mines. Afin de résoudre la situation créée, des représentants des autorités de la République d'Artsakh se sont rendus sur les lieux de réunion et à la suite des négociations, il a été décidé d'arrêter la visite preuve des mines et de régler ce problème après des discussions supplémentaires, indique le message. La communauté de Paravatum a été privée de la possibilité d'être appelée un village séparé pendant la période soviétique. Aujourd'hui, Paravatum est une communauté distincte avec une petite population. Selon le chef de la communauté, Sassoun Sargsyan, les villageois sont principalement engagés dans l'agriculture, développement d'élevage et l'agriculture. La terre arable du village est de 93 hectares. La rareté de l'eau affecte l'agriculture. Nous avons un gros problème de développement agricole. Il n'y a pas de machines agricoles. En raison de manque de machines modernes, les travaux sont retardés, ce qui affecte le rendement, explique Sassoun Sargsyan. Après la guerre, les gens servent principalement dans l'armée de défense et ne se lancent pas dans l'agriculture. L'apiculture est développée dans le village. La communauté est l'un des leaders de la région en termes de nombre de ruchers. L'approvisionnement en gaz et les pannes d'électricité sont préoccupants.
Le journaliste Ahmed Ishtian a publié un article sur la première constitution ottomane faisant référence à Grigor Odian, un Arménien qui a contribué à la création de la constitution. Dans son article, l'auteur précise la première constitution de l'Empire ottoman qui a régné pendant 700 ans a été proclamée le 23 décembre 1876 et en 1878, Abdülhamid l'a suspendue. La revendication de constitution est d'un ordre parlementaire dans l'Empire ottoman qui pourrait être installé lors de l'effondrement de l'Empire a commencé à émerger après la Révolution en France en 1848, notamment en 1867 à 1868, par les partisans du mouvement des jeunes ottomans dirigé par Nemi Kemal. Le premier projet de constitution qui a été créé à la suggestion de Nemi Kemal a ensuite été remplacé par un texte traduit des constitutions de la France et de la Belgique, conformément aux vues du secrétaire personnel de Mithat Pacha, l'avocat Grigor Odian. La constitution ottomane de 1876 a été préparée par l'Arménien Grigor Odian. L'intégralité de l'article est disponible sur notre site web. L'Association nationale d'études et de recherches arméniennes, la Société d'études arméniennes et le musée Ararat Eskidjian présentant un webinaire avec le Dr Umid Kurd le mardi 13 décembre 2022 à 19h30. Le technocrate génocidaire Taliat Pacha, la biographie de Mustafa Reşat Mimaroglu, en tant que jeune technocrate travaille au département politique du ministère de l'Intérieur sous Taliat Pacha. Mustafa Reşat Mimaroglu a joué un rôle majeur dans l'organisation et la réalisation des arrestations d'intellectuels et d'élites politiques arméniennes à Constantinople le 24 avril 1915. Mustafa Reşat a été des postes influents en Turquie après le génocide. Dans cette conférence, le Dr Umid Kurd discutera de la biographie de Mustafa Reşat, de son accession au pouvoir dans la Turquie post-génocide, y compris sa relation avec le journaliste et professeur arménien Dilan Kelekian, qui a été arrêté et tué par son ancien élève Mimaroglu. Il examinera également la poursuite du régime génocidaire dans la Turquie moderne et révélera que le mécanisme administratif bureaucratique ont rendu possible le génocide des Arméniens et comment les technocrates ont contribué au génocide. La télévision d'Arménie occidentale, fidèle à ses principes et à ses téléspectateurs, poursuit son travail ininterrompu avec de nouvelles approches. Comme vous le savez déjà, notre télévision ne fait pas d'autopromotion. Elle diffuse principalement des contextes politiques et autres liés à l'histoire, au présent et à l'avenir de l'Arménie occidentale, ainsi que des informations soulevant diverses questions. Nous présentons également l'attention politique du président de la République d'Arménie occidentale, du gouvernement, de l'Assemblée nationale et d'autres structures de manière transparente et accessible. Chers compatriotes, avec votre soutien, les possibilités de notre télévision seront encore élargies et renforcées. Nous sommes forts ensemble. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Cemak çaxe gatagu im sevtayı patagu ardetuka çompano kezom hede kalagu ardetuka çompano kezom hede kalagu garmi achik garmi monch seredis mache kolagu garmi achik garmi monch خخللی